Zawa Jannat, bonsoir. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur AG 3. Vous êtes là, enfin, pour nous parler de votre livre qui s'appelle Tabou, confession d'un jeune de banlieue. Alors c'est l'histoire d'un jeune garçon qui grandit en banlieue et qui se rend compte qu'il est plus sensible que les garçons autour de lui. Et il va apprendre à faire avec cette sensibilité. Lui ne veut pas être ni footballeur, ni rappeur. Il veut être peintre. Voilà, il veut être artiste peintre et il se rend compte que l'environnement dans lequel il vit n'est pas propice au fait de devenir peintre, en tout cas de travailler dans l'art. Et malgré ça, il va y arriver grâce à une aide. Le fameux Fred. Exactement, et il va faire la rencontre de ce Fred qui va l'initier à la peinture, mais aussi à l'initier à cet univers très parisien, puisque ça se passe en France. Quand on suit un peu l'histoire de Yanis, parce qu'il s'appelle comme ça, il y a une espèce d'événement marquant qu'on va pas dévoiler justement. Mais Yanis va se retrouver en Algérie dans une espèce de quête initiatique qui va l'amener justement à rencontrer un imam. Essayez de nous décrire justement cette première rencontre parce c'est un de mes passages préférés dans le bouquin. Alors oui, en effet, donc il réussit, et il parvient donc à se faire un petit nom dans la peinture et il commence à gagner un petit peu de l'argent, mais il reste encore perdu avec lui, ne sachant qui il est, malgré le fait qu'il aboutit à son rêve le plus précieux, devenir artiste. Et donc il va faire un voyage, et plutôt que de faire comme la majeure partie des garçons de son âge, aller à Miami, à Marrakech ou en Thaïlande, comme sont friands les jeunes. Mais du coup, donc il décide de retourner en Algérie, qui est le pays d'origine de sa mère, mais aussi le sien. Donc il atterrit dans ce village qui s'appelle Doual Latash. Doual Latash en arabe qui signifie le village de la soif, parce qu'il n'y a rien autour, c'est un village désertique. Et c'est là qu'il va faire la rencontre une après-midi, alors qu'il se promène, d'un vieux Hajj, puisqu'il rentre pour la première fois de sa vie dans une mosquée, et il fait la rencontre de ce Hajj qui est tout de suite une emprise un peu sur lui. Exactement, parce que c'est un monsieur très charismatique qui a une aura et il va l'initier, puisque c'est le imam de cette mosquée, mais c'est aussi le chef d'une confrérie musulmane, et il va l'initier à l'islam, chose que n'ont pas fait ses parents, puisqu'il naît musulman mais pas forcément pratiquant. Et donc on part dans de longues discussions avec ce Hajj qui l'amène vers l'islam, qui est ma vision de l'islam aussi, puisqu'à travers le discours du Hajj, c'est ma vision de l'islam, mais je pense que c'est aussi la vision de, je crois, 99% des musulmans sur cette planète. Un islam de paix, de tolérance, d'entraide, de fraternité. Exactement, puisqu'il lui dit, la première des choses qu'il lui dit, c'est Iqra, et il lui dit que la connaissance, elle est là, son arme, c'est le pouvoir, c'est le savoir est une arme, et donc on va vers ce voyage d'esprit spirituel, et ça le recadre, ça lui permet de comprendre véritablement qui il est. Voilà comment il lui explique qu'il est sensible. Il a tout simplement la foi qui fait qu'il est plus sensible que les autres. D'accord. Alors pour connaître plus ou moins le monde des banlieues à Paris notamment, comment ce livre a été perçu ? Bizarrement, après lecture du roman, la plupart des gens reviennent vers moi en me disant merci d'amener quelque chose de nouveau et quelque chose de bon pour nous jeunes musulmans de France, en essayant... C'est une catharsis en fait. Exactement, en essayant d'expliquer que l'islam, c'est ça. Ouais, l'islam c'est le respect d'autrui, et qu'on regarde tous vers le même mur, et que tous les musulmans de France, et je crois tous les musulmans au monde, ne veulent pas se faire exploser ou exploser la tête des autres. Et voilà pourquoi au final je suis remerciée.